recommence en 2010. L'envie de réaliser une grande expédition. Avec mon grand frère, on a eu maintes fois cette discussion, cette recherche de quelque chose de novateur. L'idée est toujours restée dans ma tête. Jour après jour, je cherchais. Mais c'était en 2014, alors que nous sortions du film La vie rêvée de Walter Mitty, au Grand Rex à Paris, que les prémices de Beyond the Capes allaient naître. On est sorti boire une bière, et autour de ce verre, entrecoupé par des moments de silence, dû à la puissance du film qui vous donne des ailes, on avait l'idée. Un papier, un crayon, je demande au serveur. Un croquis plus tard, et on était convaincus que cette expédition était réalisable. De retour à la maison, ce germe est resté dans ma tête. J'en construisais tous les aspects, tous les jours, tous les soirs avant de dormir. Je savais qu'un jour j'allais partir. Même si cela m'a pris plusieurs années de préparation, d'études de cartes, de logistique, et la terrible préparation mentale à l'idée de tout abandonner. L'idée de base était d'utiliser tous les engins possibles pour avancer. Voiture, moto, train. Mais l'époque, la planète et la noblesse d'une expédition sans carbone allaient prendre le dessus. Été 2020. Fin des préparatifs techniques. Même si c'est plus long que prévu, je commence à réaliser que tout prend plus de temps. Octobre. Je réceptionne le kayak de chez Naughty Red. Quelle qualité! Je vais le tester sur quelques sorties de 40 ou 45 km sur la Vilaine. Et puis je me dirige vers Calais, où je traverse la Manche, sans m'arrêter, la mer Forcy. J'arrive à Douvres, où je passe la nuit sur la plage. Le kayak part pour Djibouti 2 semaines plus tard. Je trouve enfin le vélo que je voulais, malgré le Covid et les ruptures de stock. D'occasion, proche du neuf, un Riverside 920 Touring, édition limitée. Un vrai petit bijou, que je vais tester 2 fois avant de le démonter. Il partira avec moi. Excellent! Stylé! Je peux compter sur l'association Beyond the Capes, composée de membres passionnés par l'aventure. Mon frère ainsi qu'Alan y tiennent des rôles importants. Ils connaissent tous les plans, la logistique, et sont à l'écoute de mes soucis au quotidien. Nous débloquons de bons sponsors qui me permettent d'avoir un soutien matériel ou financier, ainsi que le crowdfunding en ligne qui amènera une nouvelle aide financière à l'expédition. Le matériel arrive petit à petit, de l'équipement de mer, de chaud ou de froid extrême. Ça y est, je suis enfin prêt pour le grand départ. J'ai déjà un petit pincement au cœur de les abandonner, et une joie de voyager. En fait, ce projet est tellement immense que c'est comme si je voyageais pour la première fois. Alan m'amène à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où je prends l'avion. Mesdames et messieurs, embarquement imminent. J'arrive à Munich, la joie du Covid m'empresse d'arriver au Cap. J'ai hâte.
Je réserve une petite chambre au Cap des Aiguilles, croyant trouver un bus pour m'acheminer depuis l'aéroport du Cap. Mais le Covid bloque tout. Bon bah faut que je commence déjà à m'entraîner à parler tout seul. Le gentil Stephen, ami de Cory, la propriétaire de la chambre, vient me chercher. Thank you again to pick me up, Stephen. It's a pleasure, man. Bon, bah, ils m'ont foutu un peu les boules là. Je suis arrivé au logement. Là j'ai le vélo. Je vais les checker. J'espère qu'il n'y a rien de cassé parce que bon, comment il a été transporté, c'est un peu moyen. Et hop. Voir s'il n'y a rien de pété et peut-être dormir un peu après. Et adapter peut-être ma route, voir pour adapter ma route à travers l'Afrique du Sud parce qu'apparemment c'est quand même craignos. Donc je vais voir tout ça. Voir si je fais vraiment du bushcraft ou peut-être de ferme en ferme. On va voir. Jusqu'ici, tout va bien. Posé et claqué. Bon, premier petit réveil à l'hôtel, là, enfin à l'appartement. C'est stylé. Ah, j'étais trop claqué. Elle a la vue de ouf. Avec le phare. Lui, il a pas bougé. Hier, j'ai bien bossé là. J'ai tout préparé. Aujourd'hui, bah, ça va être le check de tout, aller chercher de l'eau, du carburant pour le petit réchaud. Et puis voilà, petit café. J'ai dû rester 10 minutes au soleil. Hier, j'ai déjà un coup de soleil sur la nuque, quoi. Ça colle. Il y a 2 jours, j'étais en train de regarder ça sur la carte encore. Et là...
Oui, c'est bon. Je vois l'ombre, il me passe au ras de la tronche. Oh les bordels. Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que tu me ferais peur? J'en ai vu d'autres, moi. Bon, je bombarde, mais c'est parce que c'est le départ. Hein. Plus. Putain, mon gars, le vélo il pèse 1 tonne. C'est un truc de malade. Bon, c'est parti là, j'ai décollé. Et je me dirige vers le cap de l'Aiguille. Il y a un truc qui va péter. C'est incontrôlable le merdier, il faut s'y faire. Il y a tout qui bouge. Voilà, on arrive au cap de l'Aiguille et c'est le cap le plus au sud de l'Afrique. Halloween, c'est le mari de Cory, ceux qui m'ont hébergé hier. Et il me disait, comme ça, que le cap de l'Aiguille s'appelle Aiguille à cause de deux possibilités. Soit, ils ne savent pas non plus, soit c'est dû aux aiguilles rocheuses qu'il y a là, ce qui est fort probable, soit c'est dû à un problème magnétique. Apparemment, quand on sort les boussoles, les aiguilles s'affolent. Donc voilà. Putain, avec tout le poids, mon pneu arrière, on dirait qu'il est plat, quoi. Bon, c'est bien les petites routes comme ça. À mon avis, il faudra bien que je pense à équilibrer tout ça parce que pourtant j'ai fait ça aux petits oignons. Voilà, là on arrive au southernmost point of Africa. Yeah! Look at that! Excellent! Hein. Oh, j'ai senti un caillou sur la route. Hello. Is it possible to take my bag to take a picture? This road? Yeah, okay. Thank you. J'en profite pour faire une photo au Cap des Aiguilles lorsque j'apprends qu'hier, Bat a déjà fait une photo avant moi. Et en plus, il avait un ciel bleu, lui. Allez, c'est parti. Direction Struisbaai, la ville la plus proche du Cap des Aiguilles. Holy shit! Putain, cette bande 5, j'ai eu une montée là. J'étais au plus petit plateau. Et ben mon gars, il a beau être petit, c'est sec. Je crois que c'est bon, on quitte la ville. Là c'est marrant, il y a des drapeaux portugais, Italie, Algérie. Pas mis de faire de suite, c'est ça.
des familles, l'équipe des jaunes, sur la route sud-africaine. Ah, coup de théâtre. Une voiture. C'est pas banal une voiture. Tiens donc. Bah si, c'est banal. Putain, mais toujours plus près quoi. Lavage, petite douche des familles. Après j'en profite parce que quand ça va être le cagnard. Ça c'était de la pluie. Rapide mais efficace. Tous des pick-up de ouf. Ah non, sauf lui. L'objectif de la journée est de rejoindre la ferme de la famille Wessel que m'a indiqué Halloween avant de partir. Mon dos me fait un mal de chien et je sens déjà une tendinite sur mon genou gauche. Hello, excuse me, sir. I'm looking for Cecilia and Bethel. Hello. Yes. You are Cecilia? Yes. Yeah, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Sorry, I've got a bit of a cold. Okay, okay. Listen, you are welcome to put up your tent there. Is in the wood is okay? To No, put no, you can put it up there or you can put it up. I think maybe come around here. turn right. Yeah, you can. Sorry, we are leaving now, so I'm going to close my house, unfortunately. Possible I can stay in the wood and. No, don't. Okay, don't, okay. You can stay here and you can. Nice to meet you. Yeah, where are you from? Come from France. Oh, France. Listen, Okay. you can really put it here if you don't Okay. want it to get wet. Okay, now the grass is clear. Thank you very much. No. You can put up the tent here, guys. Yeah. It's difficult. And do you video everything? Yeah. Not everything. When I see something. La météo devient clémente et la famille Wessel m'emmène visiter leur ferme. Ooh.